La Ligue des Champions est taillée sur mesure pour le Real Madrid. Il n'y a pas d'explication possible à ce qui s'est passé hier soir à l'Etihad autre que la mystique qui entoure le roi d'Europe, capable de survivre au martèlement constant du champion. Manchester City a eu jusqu'à 33 arrivées dans la surface, avait un contrôle écrasant de la possession, mais cela ne leur a rien donné de plus que d'égaler le but précoce de Rodrigo, un spécialiste contre les citoyens, et d'atteindre les tirs au but. Là, la légende blanche a enfilé le maillot rouge d'Andrei Lunin, l'homme qui n'aurait pas été là si Courtois s'était rétabli, et a transformé ses défenseurs moins habituels, Lucas, Nacho et Rudiger, en auteurs des pénaltys décisifs. N'essayez pas de le comprendre. C'est le Real Madrid. Lorsqu'une équipe a passé si longues années sans perdre dans son stade en compétition européenne, elle doit se préparer à la souffrance. Fort de ce postulat et du souvenir des tortures de l'année dernière, le Real Madrid s'est présenté sur le terrain de l'Etihad avec personnalité, a frappé le premier et s'est préparé à résister à un siège éternel. Les hommes d'Ancelotti ont confirmé au match aller que City souffrait également sans le ballon, et ils ont profité à merveille des premières minutes de but. La première possession longue, d'un côté à l'autre et de l'arrière vers l'avant, s'est terminée par Camavinga comme un intérieur droit et un tir de l'extérieur de la surface. Ce n'est pas Ortega qui était sous le bâton, mais Ederson, qui a bloqué en toute sécurité. C'était le prologue au 0-1, un ballon profond de Carvajal que Bellingham contrôlait, déchargé à Valverde, Vini prenait le break en diagonale et le défenseur central trouvait Rodrigo, qui marquait le deuxième, après un arrêt d'Ederson. Goss a une prédilection pour le champion d'Europe. Il le vaccine presque à chaque passage. La surprise de Guardiola dans le 11 était Kyle Walker sur le côté et l'absence des Stones. Son rôle de deuxième pivot revient à Akanji, qui n'a pas la finesse de l'anglais. Chaque fois que Camavinga ou Kroos mettait la pression sur le Suisse, il lui reprenait le ballon. Pour cette raison et grâce à l'impact du but, Madrid a eu quelques minutes relativement confortables. Vinicius a une fois de plus attiré l'attention au sommet. Il a laissé un autre ballon malveillant à Valverde mais l'Uruguayen n'a pas pu terminer confortablement. Mais City a trouvé une réponse grâce à Grealish. Jacques vous montre le ballon comme un joueur de coquille. Où est la balle ? Carvajal était un prodige de concentration, mais il attirait tellement qu'il générait autour de lui. De l'autre côté, le premier tir clair, un centre que Haaland dirigeait sur la barre transversale. Au rebond, Bernardo n'a pas pu marquer dans un but vide. C'était le début d'une fusillade céleste. De Bruyne a été activé, qui a tenté plusieurs fois de loin. Foden, sur l'aile opposée, a également pris la diagonale pour chercher le tir. Acculé sur son terrain, Madrid a fait des heures supplémentaires pour réduire les espaces. D'un côté à l'autre, avec patience et précision, City déplaçait le ballon jusqu'à trouver la faille. Et s'ils ne l'ont pas vu, recommencer. Andrei Lunin, autoritaire dans sa région, a joué un rôle important dans cette phase. Rien à redire sur le travail sans ballon de tous les Madrilènes, avec une mention spéciale aux 4 défenseurs, leurs spécialistes. Y compris Nacho, que Haaland recherchait dans chaque duel en raison de sa supériorité physique. Le Madrilène, un immense capitaine, s'est battu. Le siège citoyen n'a pas été interrompu avec la rupture. 1 minute après la reprise, ils obtenaient déjà un corner en leur faveur. Boule fermée, à la recherche du moindre contact. Comme dans l'une des dernières de la première mi-temps au cours de laquelle De Bruyne cherchait le but olympique. Lunin l'a retiré. Comme presque tout. L'effort de Bellingham et Rodrigo a été louable, mais logiquement, cela leur a enlevé de l'oxygène pour gérer les rares occasions où le ballon leur est tombé. Il est vrai que City a également eu du mal, au fil des minutes, à enchaîner les jeux avec rapidité. Guardiola a détecté ce manque de fraîcheur et a fait venir le Belge Doku. Il a relevé Grealish, morceau par morceau. Ville axée sur le secteur des nouveaux arrivants. Madrid était à peine sorti, malgré quelques jaunes sur les compteurs grâce à Carvajal et Bellingham. Mais il en avait un clair, très clair, du côté droit. Seul lui et Vinicius étaient de l'autre côté, mais Ederson fit 2 pas en avant et annula l'action. Avec tout City installé autour de la zone madrilène, le match nul est arrivé. L'attaque anglaise s'est inclinée jusqu'à ce qu'elle aboutisse à Doku qui a gagné la ligne de fond, placé dans le centre fermé tendu,
Rudiger a dégagé du mieux qu'il a pu et le ballon est tombé sur De Bruyne, qui a résolu avec clarté et violence, en haut, impossible pour l'Unin. 1-1-1 et merci. Car 2 actions de l'inévitable De Bruyne pourraient mettre fin au match et au match nul. L'Unin a répondu d'une grande main au premier pied gauche depuis l'entrée de la surface. Le deuxième fut aussi simple que le but, après une passe en retrait de Doku. Il était seul, au point de pénalty, mais il s'est penché en arrière et est passé au-dessus.